Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais te partager une réponse que j'ai faite à une de mes coachées, une des personnes que j'accompagne, par rapport à la quantité de gras qu'elle doit manger. D'accord? Parce que dans l'accompagnement, mais c'est pour de bon, on met en place une alimentation faible en glucides. Alors généralement, on va sur du cétogène. Après, on adapte en fonction des cas, hein, on personnalise. Pour cette personne, donc c'était son cas, on est parti sur du céto à 100%. Et c'est vrai que dans le cadre de cet accompagnement, moi ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai appelé l'alimentation simplogène, d'accord? Donc on calcule pas les macros, on pèse pas les aliments, etc. D'accord? C'est beaucoup plus calé sur du ressenti, ok? Et la raison elle est très simple, c'est juste qu'on a besoin de l'alimentation cétogène pour un but bien précis, donc on essaie de l'appliquer de la manière la plus simple possible pour avoir les résultats le plus vite possible, sans que ça soit la prise de tête, tout simplement. Et du coup, donc cette personne, Nathalie, qui me dit, donc qui m'envoie un petit peu tout ce qu'elle mange, m'envoie son journal alimentaire. Alors c'est quelque chose que souvent mes coachés font. Elle m'envoie ce qu'elle mange pour qu'on analyse et qu'on voit si ouais c'est ok, est-ce qu'il n'y a pas des faux amis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont pas, tout ça. Et du coup sa question, c'était suite à ça, parce qu'on s'est au téléphone, elle me dit à ton avis, est-ce que je mange pas trop de gras quoi, ou est-ce que je dois réduire, elle arrivait pas à se situer par rapport à ça. Effectivement, si on était des robots, ok, je me serais basé sur des chiffres et tout, comme je l'ai fait pendant très longtemps, en disant oui, non mais là tu as 101 grammes de gras au lieu de 106, donc il faut que tu rajoutes 4 grammes de gras, etc., etc. Tout espèce de... Enfin, j'ai pas envie d'appeler ça du bullshit parce que je l'ai fait très longtemps, mais aujourd'hui ça me correspond tellement plus que ça m'intéresse plus de l'enseigner comme ça, même si je comprends que certaines personnes aiment le suivre comme ça, y a pas de souci. C'est, moi j'ai depuis longtemps compris qu'on est des machines chimiques, hein, purement, voilà, qu'on n'est pas basé sur des chiffres et tout, et plus sur des ressentis et que tout ça est hormonal, etc. Et du coup, j'ai pas sorti ça, bien entendu. J'ai simplement posé 3 questions. Pour le gras, à mon sens, il y a 3 questions à se poser pour savoir si on en met assez ou si on en met pas assez. La première, c'est est-ce que quand tu manges, le goût est gourmand, est-ce que c'est bon? D'accord? Oui, non. La deuxième question, c'est, une fois que tu as fini ton repas, est-ce que tu te sens repu? Est-ce que tu n'as plus du tout faim? Est-ce que vraiment la satiété est au maximum? Oui, non. Troisième question, est-ce que tu te sens en énergie au quotidien, la plupart du temps? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu te sens fatigué, tu sens que tu as de la faim qui arrive, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas? Pareil, oui, non. Dans son cas, les 3 réponses ont été oui, donc à mon sens, c'est qu'elle mettait assez de gras, ok, pas de souci. Derrière, il y a des petites choses, on peut voir éventuellement au point où elle en était, où elle commençait à rentrer petit à petit dans une céto-adaptation, de réduire un petit peu le gras pour un peu booster les trucs. Mais encore, quand j'ai proposé cette stratégie, ça l'a même pas... Elle m'a dit non, moi c'est très bien comme je suis là, j'avance vers mon résultat, je me sens bien, donc je bouge pas. Mais pour revenir à mes 3 questions, en gros, pose-toi ces 3 questions. Si sur une des 3 questions, la réponse est non, c'est que certainement tu manges pas assez gras. Tout simplement. Est-ce que c'est bon, est-ce que ça a du goût ce que tu manges? Si c'est fade, parce que c'est pas assez gras, c'est qu'il en manque. L'alimentation céto, quelle que soit la façon dont tu la pratiques, c'est une alimentation gourmande, c'est une alimentation plaisir, dans laquelle on mange à sa faim, des aliments qui sont bons, qui sont savoureux. Extrêmement important ça, d'accord? Deuxième chose, par rapport à la satiété. Est-ce que tu finis tes repas vraiment avec ta part de protéines, tes légumes, tes diverses sources de gras, est-ce qu'à la fin du repas tu as encore faim? Si oui, peut-être que ça peut valoir le coup d'ajouter un petit peu de gras, pour tester, ok? Troisième chose, l'énergie. Est-ce que tu te sens en bonne énergie? Est-ce que tu sens que tu as des coups de barre? D'accord? Donc si vraiment, si tu réponds non à cette question, est-ce que tu te sens en énergie quasiment toute la journée? Il y a peut-être un problème par rapport à ça, ok? Et si c'est oui à chaque réponse, tu peux tester de réduire un petit peu. Ok, donc nous, c'est moi ce que je te disais, c'est ce que j'ai proposé à Nathalie. Peut-être éventuellement voir sur une des diverses sources de gras qu'elle utilise à chaque repas, réduire un petit peu à l'œil, au ressenti, et voir ce que ça donne. Ok? Est-ce que malgré cette baisse-là, je réponds oui à ces 3 questions? Ou pas? Ok, très important ça, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu es intéressé par mes méthodes, que tu veux aller plus loin sur tout ça, sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, on parle d'alimentation simplogène, on parle
de faim émotionnel très important, bien entendu. Et si tu veux aller un petit peu plus loin sur tout ça, je t'invite à visionner ma masterclass. Je t'ai mis le lien en commentaire, en description, pardon. Et c'est une masterclass d'1 heure totalement offerte où je reviens un petit peu sur tout ça. Je rentre dans les détails et je te donne les 5 clés secrètes qui, à mon sens, font qu'on va vers la perte de poids durable. Je t'invite à regarder ça tout de suite. Moi, je te souhaite une excellente journée.